Il était une fois Léa, une belgo-française qui vit à Paris. Ouais, cette fille-là. Elle a souvent la bougeotte de voyage, et puis de projets aussi. Cette Léa dont je vous parle a déserté YouTube pendant quelques mois. Permettez-moi de vous dire que c'était sans vraiment le vouloir. Pire encore, sans s'en apercevoir. Prise dans le tourbillon d'un nouveau projet qui la passionnait, la publication d'épisodes de podcast, et puis la vie, l'amour, les fêtes, disparue. Piou. Mais aujourd'hui, elle est là, et bien décidée à rester, mais surtout, à répondre à toutes vos questions. Bonne vidéo. Oh hey! Comment ça va YouTube? Ça fait tellement longtemps que j'ai pu poster de vidéos face cam. Je sais que vous avez eu un vlog en ce début d'année, mais mon absence s'est tellement éternisée. Je pensais pas m'absenter aussi longuement de YouTube. Ma dernière vidéo, avant celle de Nashville, datée de octobre. Ça m'a trop manqué de faire des storytelling sur YouTube et je suis tellement contente de voir que la vidéo avec Davy vous ait autant plu et autant marqué parce que l'année dernière j'ai fait plusieurs vidéos de ce type. D'ailleurs si vous voulez aller les voir, carte postale autour du monde, où il y a un petit côté narration, où on apprend des choses, où on passe un bon moment, tout doux. Bref, je suis trop contente d'être de retour. Je me suis honnêtement aussi absentée parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai sorti un projet l'année dernière en fin d'année, solo, toute seule, et j'avoue avoir partagé l'expérience sur l'autre plateforme qui est Instagram, tout simplement parce que c'était plus rapide, plus facile et plus direct aussi. En fait, je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais j'ai vraiment demandé l'avis de tout le monde. J'ai emmené les gens qui étaient sur Instagram avec moi dans cette aventure un peu entrepreneuriale. Pourquoi je dis un peu entrepreneuriale? Cette aventure entrepreneuriale. Et mine de rien, j'ai dû faire un choix dans où est-ce que je mettais mon énergie et qu'est-ce que je faisais. YouTube étant un peu moins spontané et direct vu que ça me demande plus de temps. Et j'avais pas les équipes pour et donc du coup je vous ai moins posté de vidéos ici. Je suis désolée. Mais en même temps, ce qui fait que là j'arrive en début d'année et j'ai plein d'énergie et je me sens pas du tout épuisée alors que j'ai fait un projet qui est en vrai de vrai énorme, qui s'est retrouvé dans 15 points de vente. Bref, on en reparlera. Tout ça encore une fois seul et vous êtes d'ailleurs posé sur les caisses de ce projet. Et donc du coup je me suis dit que j'avais envie de bien recommencer l'année avec une FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, je vais y répondre. J'ai décidé de faire une FAQ un peu différente et de pas répondre d'un seul coup à toutes les questions, mais de vous emmener un peu dans mon quotidien, qui se passe beaucoup dans mon appartement, on va se le dire. Comment ça se passe toi ton début d'année? Je t'ai pas demandé, je suis désolée. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est rough? Je sais pas pour toi, mais moi, 2026, je le sens archi bien. Encore une fois, déjà parce que j'arrive début d'année 2026 pas essoufflée et pas en burn-out comme en 2023. C'est vrai qu'en 2023, 2024, 2025, chaque début d'année j'étais essoufflée, j'étais all over the place. Et là je me sens juste, je prends ça slow, je m'organise, j'essaye de m'entourer. Déjà mon motto pour cette année, c'est 2026, l'année où on se respecte et où on s'entoure de gens qui nous respectent. Sur ce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle année ensemble et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont apprendre à me connaître à travers cette vidéo. Hello my people, salut mes fleurs. Comment ça va? C'est le matin, est-ce qu'on se ferait pas un petit café? Regardez cette tasse, comment est-ce qu'elle est pas trop dans le thème? Elle est sublime, non? C'est Cruche, Chloé, qui a un shop de seconde main, genre de vaisselle seconde main en ligne. Il me l'a offerte, trop belle. Une des premières questions que j'ai reçues c'est comment vas-tu? Et comment ça se passe ta vie à Paris? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Parce que c'est vrai que j'arrête pas de dire que je me sens pas hyper bien à Paris. Franchement, je suis dans une hyper bonne période. J'ai fêté les 1 an de séance chez ma psychologue. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube que je vous mettrai là si jamais vous voulez aller l'écouter et la regarder. C'est aussi un épisode de podcast. Je pense que ça m'aide beaucoup dans mon bien-être au day to day parce qu'elle a vraiment changé plein de mécanismes que j'avais dans ma tête. Donc ça je vais pas vous mentir mais c'est clairement un life changer. Je pense qu'aussi en ce moment c'est sympa et c'est tout beau parce que la période est assez calme entre guillemets. Je ressens pas trop de stress et en même temps ce stress là ma psy m'a aidé à la gérer donc je pense qu'on est dans une bonne année. Je sais pas pour vous mais moi 2026 je la sens archi bien, surtout qu'on a dit que 2026 c'était le nouveau 2016. Je suis genre dans ce cas là, insane. On va dire qu'à Paris j'ai toujours pas le bon équilibre. Je sais pas, je vois pas encore assez de gens. Je suis encore très fermée sur moi-même entre guillemets, sur mon travail et tout. Et je passe trop de temps à l'intérieur de chez moi. Mais sinon en ce moment je me sens hyper bien. Dans ma relation ça va bien. Ma relation à moi-même franchement ça va bien aussi. J'apprends à m'entourer dans le travail, mais j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Voilà quoi. Après vous me catchez vraiment dans un bon jour où là en fait on est vendredi et j'ai pas grand chose à faire à part m'amuser à faire des vidéos et je vais trier mon dressing et donc je suis un peu en mode genre oh, la vie est trop belle. Et en vrai la vie est trop belle. Mais vous me catchez vraiment dans une journée où je suis en mode
j'ai décidé que j'avais pas grand chose à faire. Chose qui est impressionnante parce que d'habitude, enfin genre il y a quelques mois, j'aurais jamais eu une journée où j'ai pas grand chose à faire. Là j'apprends à déléguer, je m'entoure de gens, et donc du coup je suis moins en mode genre j'ai plein de choses à faire, c'est plus en mode ça c'est là, ça c'est là. Je suis fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je vais boire mon petit café. Est-ce que tu penses rester vivre à Paris? Et pourquoi ne t'y sens-tu toujours pas bien? Est-ce que vous êtes en train de me call out et de me rappeler à l'ordre? J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais Paris et moi, c'est un peu tumultueux. Et ça m'embête parce qu'à la base, Paris c'était mon échappatoire. Et quand j'habitais à Bruxelles chez mes parents, j'adorais venir à Paris pour l'indépendance, pour la beauté de la ville. J'adorais Paris. Et puis depuis que je travaille à Paris, j'ai vraiment du mal. Mais je travaille sur moi parce que ça me fait chier de ne pas me sentir bien à Paris. Et j'ai bien peur que ça se... dans une autre ville. Comment vous expliquer? Premièrement, je pense que je travaille trop à Paris et que je n'arrive pas à juste passer du bon temps et à profiter de la ville telle qu'elle est. Mais ça, j'en parle souvent, du fait que j'ai toujours ce besoin de combler les moments où je fais rien par du travail, alors que Paris, c'est une ville trop géniale où vivre quand on est jeune. Je pense que Paris m'a mis quelques claques aussi au niveau humain, justement dans le travail. Je pense que j'ai du mal à mettre mes priorités dans mon bien-être et aussi à fixer mes limites. Et j'ai envie qu'on m'apprécie, j'ai envie qu'on m'aime et je suis un peu en train de quémander de l'amour et de l'amitié et de l'attention des mauvaises personnes pour moi, des gens qui sont juste pas faits pour moi. Donc je pense que j'ai un peu pris pas mal de coups là-dessus et je me suis sentie très seule alors qu'en réalité j'ai des amis à Paris et que j'ai un chouette appartement. Donc je pense que c'est tout ça ensemble qui fait que je me sens pas hyper bien à Paris. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai pas envie de quitter Paris maintenant, je pense que Paris a encore beaucoup de choses à m'apporter et à m'apprendre, mais je cherche à déménager de cet appartement parce que je pense que j'ai fait le tour et je sais pas si vous avez remarqué, je n'ai jamais fait d'appartement de tour. Je pense que ça reflète l'état d'esprit que j'ai pour cet appartement, c'est-à-dire ce n'est pas un endroit où je me sens 100% bien, c'est plutôt un endroit où je travaille, encore une fois. Je passe trop de temps dans cet appartement et du coup c'est même pas un endroit où j'ai envie d'accueillir des gens, où j'ai envie de me créer des souvenirs. Il faut que je change justement pour avoir un petit peu de renouveau et surtout pouvoir accueillir des gens et me créer des souvenirs dans mon appartement autre que du travail. Là j'ai l'impression un peu d'être un hamster en cage. Je travaille sur mon lit ou sur mon canapé, je dors dans mon lit, je me réveille le matin sur mon canapé puis je travaille ici. Enfin je sais pas, c'est pas un environnement qui me donne de la joie et du bonheur. Alors que je pense qu'un chez soi c'est hyper important. Je vais tester de déménager, j'ai envie d'avoir un petit regain d'inspiration, me recréer un nouveau chez moi et un nouveau cocon. Si ça fonctionne pas, je partirai de Paris, mais je pense que Paris a encore beaucoup de choses à m'apporter parce que le nombre d'opportunités que j'ai ici, et c'est une trop chouette ville. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, c'est un peu long pour répondre à cette question qui est: est-ce que tu penses rester vivre à Paris? Oui, mais je sais pas combien de temps et pas pour toujours. Et je compte bien voyager, pour encore plus profiter de Paris quand j'y suis. Et depuis que je vois ma psy aussi, je pense que je me rends compte que c'est plus à l'intérieur de moi que je dois faire le travail que vraiment Paris. Le truc que je vis à Paris peut se reproduire n'importe où dans le monde si je le règle pas avec moi. Ça fait du sens? Qu'est-ce qui te fait continuer quand tu doutes? Souvent quand je doute, c'est en vrai de vrai à cause de la performance. Ça m'arrive parfois de douter sur la qualité et ce que finalement j'apporte et est-ce que ça a du sens, mais ça dure pas trop longtemps parce que j'essaye de faire les choses bien et je suis toujours hyper fière quand je sors quelque chose. Mais c'est vrai que ce qui peut me faire douter, c'est la performance. Et je pense que c'est dans n'importe quel métier où ce que tu fais est relié à des chiffres. J'imagine que dans la finance, je sais pas, quand tu gères potentiellement des portefeuilles de clients, c'est la même chose. Et sur les réseaux, c'est difficile d'être rationnel quand ce que tu crées, ce que tu partages, c'est les plateformes qui vont décider s'ils le montrent ou non. Alors il y a plein de manières de faire en sorte que ton contenu soit plus visible, mais la vérité c'est que tu dépends quand même d'algorithmes. Moi ça m'est arrivé de poster des choses qui ont été genre vraiment pas du tout mis en avant. C'est dans ces moments-là où je doute. Par contre, je sais tellement pourquoi est-ce que je le fais que c'est jamais des doutes qui me laissent penser je vais tout arrêter et c'est fini. C'est plutôt des doutes qui me mettent un peu en syndrome d'imposteur en me disant purée, en fait peut-être que si jamais je recommençais aujourd'hui j'aurais pas tout ce que j'ai et donc du coup je me sens mal et je me sens pas légitime. Mon métier que je fais actuellement c'est le métier de mes rêves. J'espère que ça va durer des années. Ça me ferait vraiment chier que ça s'arrête et ça me rendrait vraiment malheureuse. Mais si un jour ça doit s'arrêter, là où j'ai confiance en moi c'est de me dire j'ai assez appris de choses, j'apprends encore tous les jours que de pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre. Et ça c'est le truc qui parfois quand je doute ou quand je me pose des questions qui me permettent de relativiser et toujours se recentrer sur pourquoi est-ce que j'ai commencé les réseaux, pourquoi est-ce que je fais ça. Je pense que c'est ça qui m'aide à calmer mes doutes et à calmer mes angoisses de performance. Après, si vous avez des tips, je les prends. Ok, c'est le soir. Je me suis dit que c'était le bon moment pour répondre
à des questions un peu autour de l'amour, en commençant par comment gères-tu l'incertitude quand tu sais que vous vous retrouverez un jour mais que c'est long. Je vais mettre un peu de contexte. Si jamais vous avez découvert ma chaîne il n'y a pas longtemps, je suis en relation à distance avec quelqu'un qui habite aux États-Unis mais qui voyage beaucoup en Europe. En fait cette incertitude je la gère en sachant que ça vaut la peine. Il y a des moments où c'est vrai, j'ai l'impression d'être genre je parie peut-être sur une relation qui finalement ne donnera rien. Et dans quelques années, ce sera juste fini. Dans ces moments-là, j'essaye de comprendre est-ce que je suis encore satisfaite dans ma relation, est-ce que je suis encore heureuse, qu'est-ce qui fait que je reste. Mais là, par exemple, en ce moment, oui, on n'est pas ensemble, oui, on s'est vu il y a quelques semaines. Et la fois d'avant, c'était il y a quelques mois. Mais sa présence dans ma vie au quotidien et quand on se voit est suffisante pour que je m'en foute un peu de l'incertitude. En fait, je pense que quand t'es en relation à distance et que tu sais pas quand est-ce que tu vas peut-être un jour retrouver ton copain, habiter avec ou ta copine, c'est hyper compliqué. Je pense que c'est important d'avoir un but, une finalité, un truc où tu sais que vous vous retrouvez. Nous, c'est un peu compliqué. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais ce serait pas avant 2, 3, 4 ans. Si j'avais un conseil à donner que je ne suis pas, c'est justement d'avoir une finalité ou en tout cas d'avoir des petits projets et des petits buts ensemble. Quand t'es dans une relation à distance, c'est important de voir le futur et c'est important de voir ces buts-là, mais je pense que c'est surtout important d'être satisfait et satisfaite dans le moment présent. Moi, je ne subis pas cette relation à distance. Elle est choisie, autant que lui l'a choisie. Je me dis pas, je le fais par amour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça va peut-être être très controversé parce que peut-être que toi t'es en relation à distance et que tu tiens cette distance-là par amour et je pense que c'est différent. Alors attention, il y a des gens qui font une relation à distance par amour parce que la personne va partir 6 mois ou 1 an à l'étranger. Par amour, pour ton bonheur, oui. Et dans ce cas-là, c'est pas 100% choisi, mais tu le fais par amour, tu sais, ça a un début et une fin. Nous, dans notre cas, on s'est rencontrés sur une application de rencontre aux États-Unis. J'ai choisi cette relation amoureuse. J'ai choisi cette relation à distance. Très non conventionnelle. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce que je dirais. Et là, je vais me faire un masque et je vais continuer les petites questions. Quel conseil est-ce que je pourrais te donner pour qu'une relation à distance fonctionne? Je veux pas me répéter, mais je pense que c'est un peu le plus important, c'est vraiment de choisir. Genre, être en relation à distance, c'est un choix. Personne ne vous en oblige et si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation, c'est que la relation à distance n'est pas faite pour vous. C'est vraiment genre le truc le plus important. Tu ne peux pas subir une relation à distance. Je pense que j'ai été dans une relation à distance plus jeune. C'était pas choisi, genre c'était subi. Plus jamais, ok? Plus jamais. Ensuite, un conseil qui est plus qu'important. Premièrement, ne laissez pas les insécurités des gens autour de vous vous bouffer vous-même. Parfois, on est dans une relation à distance, tout va bien. Et là, les réflexions, c'est à chaque fois oh, non mais tu crois vraiment que lui de son côté, il se passe rien, genre pourquoi tu viens projeter tes peurs sur ma relation à distance alors que moi tout va bien et que je me sens hyper en confiance et que legit genre tout va bien dans notre relation. Donc ne laisse pas les autres projeter des peurs ou leurs insécurités sur ta propre relation. Et ça va de pair avec quelque chose qui est hyper important. Je pense que les relations à distance, c'est pas fait pour tout le monde. Une relation à distance demande quand même pas mal de confiance en l'autre, mais du coup de confiance en soi aussi. Je pense que vous me connaissez, je suis pas la personne qui a le plus de confiance en soi, qui s'aime le plus, qui se valorise le plus, mais je pense quand même suffisamment pour pouvoir être dans une relation et pas me poser mille et une questions. Évidemment, ça dépend aussi du partenaire. Mon partenaire me fait vraiment avoir confiance en moi dans la relation aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es une personne jalouse, méfiante, ça va pas fonctionner. Et ça va plus te faire de mal que de bien, alors qu'une relation, à distance ou pas, c'est un plus dans ta vie et c'est quelque chose qui est censé te faire du bien, être un chouette moment, c'est pas censé ruminer toute la journée dans ta tête. Donc je dirais ça aussi, ouais, s'il y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Évidemment, un autre conseil, c'est la communication. Dans les relations à distance, tu peux pas laisser un silence, tu peux pas laisser un moment où juste tu communiques plus et tu penses que l'autre va te deviner ce que t'as derrière la tête. On n'a pas le temps pour ça. Une relation à distance, elle est d'autant plus saine que ta vie à toi et ta personne à toi est comblée quand l'autre n'est pas là. Parce que vous allez passer plus de temps à vous raconter vos journées qu'à les vivre ensemble. Moi, parfois, j'attends 20 jours, 30 même, pour voir mon copain 3 jours, genre. Ou 2 jours. C'est fou quand même, non? Donc vraiment, c'est un choix qui demande à être 100% choisi, avec de la bonne communication, beaucoup de confiance. Ça sert à rien de parler toute la journée au téléphone. Il faut vraiment être épanoui et se bâtir une vie à soi pour que la relation à distance fonctionne. Voilà, c'est un peu mes trucs principaux. Et se fixer le plus possible des dates de quand vous vous voyez, parce que sinon je trouve que au bout de quelques semaines il y a une déconnexion et l'un et l'autre on fait juste plus partie de la vie de l'autre, genre. Bon, je vais aller dormir, mais je vous retrouve pour la FAQ juste après. Comment est-ce que je gère mon nouveau rythme avec ma marque de café Simple Caféine? Je suis sur le point de partir, mais je trouve que cette question elle est hyper intéressante et elle résume un peu bien mon quotidien en ce moment. Je pense que tu l'auras vu plus tôt dans la vidéo, mais j'ai sorti mes petits cafés sous forme de sachet thé infusé. C'est vraiment le même principe
un sachet de thé, mais avec du café moulu de spécialité à l'intérieur. Et c'est vraiment le truc qui me manquait pendant mes voyages, avoir du bon café partout tout le temps avec moi. Bref, j'ai lancé ça. Et c'est vrai que comme j'ai déserté YouTube pendant quelques mois, vous avez en fait raté sur YouTube le processus de création de cette marque. J'ai tout partagé sur Instagram, mais c'est vrai que j'avais juste pas les ressources et l'énergie pour le faire sur YouTube. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être une des premières fois que vous voyez ce petit sachet, alors que moi, ça fait vraiment depuis le mois de juillet, août, que c'est 100% dans mon quotidien, dans ma tête. J'ai lancé ce produit en décembre, juste en vrai. Ça veut dire qu'il y avait que des endroits, genre des concept stores à Paris, des coffee shops à Paris, un peu partout en France, en Belgique aussi. Simple Caféine, c'est une marque à part entière qu'en plus je veux développer au-delà de moi. Ça veut dire que je veux pas juste que ce soit la marque de genre Léa JPLF qui fait des vidéos sur internet et qui a un podcast qui s'appelle Simple Caféine. Je veux vraiment que ce soit une marque à part entière, la marque de référence de sachet de café à infuser, la marque de café de poche de référence. C'est comme ça que je l'appelle. Et c'est vrai que développer ce projet-là toute seule sur le côté de mon métier qui est la création de contenu, podcast, vidéo YouTube, collaboration avec des marques, contenu sur Instagram, tous les résultats que vous voyez finalement, ça demande pas mal d'organisation. Même si je pense que vous pensez que je suis organisée, je ne suis pas une personne organisée. Ma tête va dans tous les sens. Donc premièrement, ça va. J'ai géré, je pense, la fin d'année. Ce que j'ai beaucoup appris, c'est que je peux pas être partout en même temps. Faut que j'apprenne à déléguer. Il y a des gens qui sont plus forts que moi dans certains domaines. J'apprends à négocier. J'ai jamais eu le rôle de commercial, négocier avec des manufactures, avec des gens et tout. Enfin, avoir la casquette vraiment de boss qui doit négocier, quoi. Moi, de base, je suis juste dans la créativité et je suis gentille. Et ça me fait bizarre de devoir négocier parce que directement, du coup, j'ai l'impression d'être méchante. Alors qu'en fait, c'est un métier à part entière. Il y a plein de gens qui négocient et si tu négocies pas, c'est que tu fais mal ton métier. Je me suis aussi rendu compte que si je voulais développer Simple Caféine à côté de ce que je fais déjà sur les réseaux, ça voulait dire qu'il fallait que je me réorganise sur les réseaux et il fallait aussi que je délègue pas mal de choses. C'est pour ça que normalement, cette vidéo, je la délègue, elle est montée par quelqu'un d'autre que moi. C'est des tests que je fais. J'ai d'autres gens qui m'aident pour le podcast, pour d'autres réseaux sociaux, etc. Et aussi, simplement qui m'aident de façon en freelance sur des petits trucs sur Simple Caféine. Je me cherche en vrai de vrai un ou une associée pour Simple Caféine, quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la food, dans la distribution, dans l'entrepreneuriat, un profil qui serait vraiment complémentaire à moi, que je n'ai pas encore trouvé. J'espère trouver cette année, ça me ferait trop plaisir de pouvoir voir les choses encore plus en grand parce que là, c'est vrai que parfois je dois prendre des décisions en termes d'argent, en termes de temps, qui sont un peu plus grandes que moi. Et même si maintenant je commence à un peu comprendre et tout, enfin, ça reste que c'est que le début quoi. Je pense honnêtement que pour le moment je gère bien. Non, je suis plutôt fière de moi, ouais. Je pense que je gère bien. J'ai hâte de la suite parce que ça c'était le premier drop, il y en a presque plus. Les derniers sont dans des magasins autour de nous et puis je vais relancer un nouveau truc quoi. Mais regardez bien ça. Et si jamais tu l'as testé, tu veux bien donner ton avis en commentaire. Je suis preneuse, c'est important pour moi pour la suite justement. Une autre question que vous m'avez posée, c'est comment tu décrirais ton métier aujourd'hui entre le café, les réseaux sociaux, le podcast, etc. Je pense que je suis une créatrice de contenu, influenceuse, appelez-le comme vous voulez. En vrai de vrai, c'est le travail aujourd'hui qui me permet de gagner ma vie. Donc j'ai cette activité-là qui est vraiment genre la création de contenu pur et dur, où je vais créer des vidéos YouTube, où je vais créer des épisodes de podcast, les écrire, les enregistrer, tout ce qui va être création de posts en vrai, même sur Instagram. Et puis viennent du coup s'ajouter à ça des collaborations, desquelles je suis à chaque fois trop fière et trop contente. Ça c'est ce qui me permet de vivre. Et puis c'est ajouté en décembre dernier le café. Et là je passe dans un truc, pas que je rejetais et pas que j'avais pas envie, mais un truc un peu d'entrepreneuriat et d'entrepreneur. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de faire un peu un rejet de ce mot-là. Comment expliquer ça? J'ai toujours été créative et là aujourd'hui, mais que ce soit avec mes réseaux sociaux ou que ce soit avec le café, c'est au-delà de la création. Aujourd'hui ce que je fais, c'est vraiment genre entreprendre. Il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des projets qui sont en jeu, je dois m'entourer de gens. Donc je pense qu'aujourd'hui je suis plus entrepreneuse que créatrice de contenu, mais j'ai l'impression que ce terme-là, il est très tourné justement vers le côté financier. J'entreprends, du coup je suis business et je suis stratégique et j'ai l'impression du coup qu'il est péjoratif. J'ai l'impression que parfois ce serait plus facile de rester juste dans le côté créatif parce que du coup c'est un peu naïf, c'est un peu mignon, c'est un peu gentil, et quand tu passes du côté entrepreneuriat, j'ai l'impression que directement c'est plus shark et c'est pas comme ça que j'ai envie que les personnes me perçoivent. Donc je fais un peu un rejet de ce mot-là, alors qu'en vrai de vrai aujourd'hui, tout ce que je fais sur tous mes réseaux, c'est que j'entreprends. Et ça vient vraiment se confirmer et se légitimer aussi avec Simple Caféine. Mais je pense que j'ai un peu du mal, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à vous faire des vlogs. À propos de ça, il y a des gens avec qui je travaille qui m'ont dit Léa, ce serait trop cool que sur YouTube tu fasses des vlogs et que tu montres l'envers du décor, du fait de lancer ta marque et tout. Et je trouve ça trop chouette, mais en même temps j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai peut-être honte en fait d'entreprendre des choses et de me permettre de rêver qu'un jour ça va marcher. Et puis c'est des décisions qui sont tellement plus sérieuses. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz aussi si ça vous intéresse que je vous fasse des vlogs justement
un peu plus axé autour de Simple Caféine et tout, qui est vraiment un tout petit bébé, une jeune marque que j'essaie de développer par moi-même et je sais même pas combien de temps ça va durer et j'espère que ça va durer des années, mais je me laisse aussi l'opportunité de me rendre compte que dans quelques mois ou quelques années en fait ça n'a pas de suite, j'espère pas. Et on m'a aussi demandé du coup pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de t'exprimer sur plusieurs formats, Insta, podcast, YouTube. C'est vrai que sur Simple Caféine, mon podcast pour le coup, c'est vraiment mon journal intime et c'est vraiment là où j'ai l'impression que j'ai la plus grande connexion avec les gens qui m'écoutent. YouTube, c'est là où je crée ma bulle et où je peux partager un côté de ma créativité. Donc je pense que tout ça se complète vraiment bien. Et Simple Caféine, la marque de café, vient un peu genre englober tous ces trucs là et chapeauter un peu, je sais pas si ça fait du sens. En tout cas moi ça en fait dans ma tête. En tout cas je suis trop contente d'avoir l'opportunité de partager du contenu sur autant de plateformes. Faut juste que j'arrive à bien le faire pour que ça ait du sens et que ce soit pas juste pour m'épuiser. Et je pense qu'il n'y a pas de secret pourquoi il y a plein de gens qui sont juste sur Instagram ou juste sur TikTok ou juste sur le podcast, c'est qu'en vrai, même si ça paraît pas, c'est déjà beaucoup de contenu à créer et d'ajouter d'autres plateformes en fait ça demande du coup de déléguer et parfois c'est la partie la plus compliquée du métier. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je choisis de ne pas montrer sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que j'ai grave du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression de tout pouvoir montrer. Puis en réfléchissant bien, je pense qu'il y a une partie que je ne montre pas. Non pas que j'ai pas envie de la montrer, mais plutôt parce que les moments que je vis, j'ai pas tous le réflexe de les partager et j'ai vraiment envie de les vivre. Je pense qu'il y a quelques années, j'avais vraiment le réflexe de sortir ma caméra tout le temps, de vouloir tout filmer, de vouloir tout partager. Je pense que j'avais aussi des amis autour de moi qui postaient un peu plus, qui avaient un peu plus envie de se montrer sur les réseaux. Et naturellement, avec l'âge, j'ai de plus en plus envie de garder ces moments-là pour moi. Pas que j'ai pas envie de les partager, mais plus que j'ai envie de les vivre dans le moment présent. Donc je dirais que c'est ça. Et après mon couple, c'est vrai que vous avez jamais vu le visage de Samuel sur cette chaîne. Il y a un monde dans lequel je vous fais un reveal bientôt de qui est Samuel. Mais je pense que ça n'empêche qu'il n'y aura pas plus de contenu. C'est juste que, comment expliquer? Vu que les réseaux sociaux c'est aussi devenu mon métier et que je fais ça tout le temps, toute la journée, bah c'est vrai que du coup quand je suis avec mon amoureux, ou quand je suis avec ma famille, ou quand je suis avec mes amis, c'est rare que je filme. Parce que je les vois déjà tellement peu souvent que je vais plus être dans le moment présent. Je pense que c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je garde pour moi d'autre? Je pense que c'est tout. Sinon, je suis un peu un livre ouvert. Surtout avec le podcast, je veux dire, pas grand-chose que je vous dis pas dans le podcast. C'est un peu effrayant. Je vous partage pas en détail mes séances chez la psy aussi. J'aimerais, mais j'ai peur de comment ça pourrait être interprété par certaines personnes. Et donc, du coup, je ne le fais pas. Peut-être un jour. Il y a une question que je trouve hyper intéressante. C'est la question de qu'est-ce qui alimente ma créativité. Moi, le truc qui vraiment est la base de ma créativité, c'est le fait de vivre des choses. Et c'est pour ça, je pense que quand je voyage autant, je vous fais des vidéos YouTube et que j'ai l'air plus épanouie et mon contenu est plus vécu, authentique. C'est vraiment le fait de vivre des choses pour avoir matière à raconter. Et c'est fou parce que j'ai beau le savoir et là le dire, c'est vraiment le contraire de ce que je fais à Paris. Une autre chose qui m'aide énormément dans ma créativité et qui la décuple, c'est mes interactions sociales avec les gens. Pareil, j'en ai pas assez, mais je le ressens dès que je vis quelque chose avec Samuel ou dès qu'on partage quelque chose, dès que je me sens bien et que je vois des amis, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire et ça va autant pour les émotions hyper positives que les émotions plus négatives. Et si jamais tu relates à ce que je viens de dire, dis-le moi s'il te plaît, parfois j'ai l'impression d'être solo là-dedans. J'aimerais ajouter quelque chose qui va paraître très niche et qui peut paraître très imbu, mais je pense que tu pourrais te reconnaître dedans, en tout cas certains ou certaines vont se reconnaître dedans. Quand t'es créative et que ta passion, donc que ce soit n'importe quelle forme d'art, pour mon cas aussi les réseaux, mais si à la base des bases ce que tu fais c'est pour le côté créatif, quand ça devient ton métier, c'est compliqué parce que tu es en permanence dans la production. J'imagine que c'est la même chose pour les chanteurs qui écrivent. C'est dur je trouve d'avoir des moments où tu fais rien. Et moi avec mes réseaux sociaux, c'est compliqué aujourd'hui d'être sur les réseaux et de ne pas poster sous prétexte de je vais laisser la créativité arriver. Aujourd'hui je suis dans une permanence production, création, que c'est compliqué de rester créative parce que tu dois le faire. C'est la plus belle des choses qui me soit arrivée de pouvoir vivre de ma passion et je suis éternellement reconnaissante. Mais c'est vrai que quand ça devient ton métier et qu'il y a une... Je dirais pas, je sens pas une pression de créer, mais c'est juste que c'est ton métier. Du coup, un métier, c'est de 9 à 5 entre guillemets. Et même si t'es libre de choisir tes emplois du temps, tu dois sortir des choses. Donc tu dois t'efforcer entre guillemets de créer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ça paraît peut-être hyper négatif alors que ça l'est pas du tout. Je vous promets que je suis trop contente, mais c'est juste que parfois j'arrive à bout de ce que je peux créer. Et encore une fois, j'aimerais bien parfois me dire, ok, là je fais rien, mais en même temps j'arrive pas non plus. Ou alors il faudrait que parfois je crée sur le podcast, et parfois je crée sur YouTube, et parfois je crée pour la marque de café. Mais je veux tout faire en même temps et parfois c'est nébuleux un peu du coup. As-tu eu des déceptions sur les réseaux? Ouais, j'en ai eu notamment une qui m'a traumatisée et qui a été accélératrice du burn-out
que j'ai fait. Je dis accélératrice parce que c'est tombé au même moment et c'est vraiment ça qui a fait que ça a accéléré. Je pense que j'aurais fait un burn-out un jour ou l'autre dans ma vie, mais là ça m'a vraiment genre abattue. Je suis en train vraiment de revoir ma définition de l'amitié. Je pense que j'ai besoin d'amour et en fait c'est facile pour moi de tomber entre les mains de personnes qui sont pas vraiment gentilles. Et ça m'est arrivé. Il y a parfois des déceptions où je me dis oh my god on aurait pu tellement être amis et en fait la personne met pas l'énergie. Ça à un moment donné c'est pas grave, genre ça arrive dans tout, ça fait mal au cœur et tout quand ça arrive plusieurs fois mais c'est pas grave. Ce qui fait plus mal c'est quand t'as l'impression d'avoir une relation avec quelqu'un d'amitié et puis qu'en fait tu te rends compte que c'est de l'amitié qui sert à la personne et que c'est pas de l'amitié juste pour être de l'amitié. Je sais pas comment expliquer. Et ce qui est compliqué aussi avec les réseaux, c'est que les apparences elles sont hyper trompeuses. Parfois t'as l'impression qu'une personne est d'une certaine manière dans la vie et que vous avez plein de points communs et que trop sympa et hyper bienveillant et tout et puis en fait tu te rends compte que c'est pas la réalité et que c'est un personnage monté de toutes pièces sur les réseaux. Et attention parce que quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui se créent des personnages sur les réseaux et je vois pas ça tant négatif parce que justement les réseaux c'est un endroit où tu peux te réinventer, montrer une partie de toi et en vrai il y a beaucoup de gens qui commencent sur les réseaux maintenant et qui juste se créent un personnage et du coup ils sont très identifiables et on les reconnaît comme ça. J'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que plusieurs fois en fait je me suis pris à mon propre métier dans le sens où on pourrait croire que je suis hyper alerte de ça et que du coup ça me semble totalement normal et cohérent que les gens fassent ça et en fait non je me fais avoir. Après oui il y a des gens qui ont vraiment pas été sympas mais je me dis avec un peu de recul, avec beaucoup de recul, avec plusieurs années de recul, sans me blâmer moi, je vais justement voir une psy pour parler de ce genre de sujet là. Parce que si c'est des choses qui m'arrivent, c'est que j'ai un certain mécanisme et c'est qu'il y a un endroit quelque part où il faut que je change, qui peut s'améliorer sans être genre c'est moi le problème, mais juste pourquoi est-ce que je me laisse rentrer dans ce type d'amitié. Pourquoi? Ça m'arrive pas non plus souvent, vous inquiétez pas, mais c'est aussi que ça m'arrive pas souvent parce que j'ai décidé de plus laisser rentrer trop de gens dans ma vie. Et puis je suis aussi surtout en train de comprendre que on peut avoir des amitiés qui sont pas des amitiés hyper deep et hyper fortes et qu'avoir des amitiés un peu genre entre deux, genre potes, c'est très bien aussi. Mais j'apprends, je suis pas encore au point avec ça. Allez, je vais commencer ma journée. J'aime pas parler de ces sujets-là parce qu'à chaque fois ça me... Trop bon. À chaque fois ça me remet dans un... Ça me refait un peu mal au cœur. C'est quoi mes objectifs pro et perso 2026? Je les ai notés en début d'année mais je sais pas. Je fais plein de choses, je suis fière de moi. Dans le moment présent, c'est déjà énorme, on va se le dire. Mais juste, j'avoue, je sais pas trop où je vais, genre. Ok, en perso, j'ai écrit, premièrement, déménager pour me sentir bien chez moi. Ça, on en a un peu parlé. Me sentir bien dans mon corps. Moi, il y a vraiment 10 minutes en train de me dire, genre, je peux pas me voir, genre, je suis gonflée et tout, je me déteste. On va travailler là-dessus. À chaque fois, je me suis aussi, genre, noté des étapes pour arriver à ce truc-là. Parce que c'est bien, encore une fois, de savoir où tu veux aller, mais c'est quoi les étapes. Là, j'ai écrit faire du sport, ou en tout cas bouger, investir dans mon bien-être. J'ai commencé à me faire les ongles. C'est bateau, hein. C'est pas un truc que je faisais et que je me permettais de faire. Et c'est vrai que déjà, il y a un petit boost de confiance en moi, alors que c'est vraiment bête, entre guillemets. Ensuite, améliorer mon anglais. Regarder des films et séries 100% en anglais. Ça, je le fais maintenant. Et potentiellement faire un échange avec ESL, EF ou Kaplan. C'est plus trop dans les pipes. Mais c'est vrai que ce serait pas mal, j'ai vraiment envie de m'améliorer en anglais. Je sais que mon copain parle anglais, du coup j'ai des très très bonnes bases en anglais, mais je sens aussi que je pourrais mieux faire et j'avoue j'aimerais bien. Passer mon permis, liberté, faut que je commence par le code, mais ok. Et gérer mon argent, trier mes abonnements, potentiellement mieux budgétiser, mieux voir où va mon argent pour voir ce que je peux dépenser, voilà. Et dans le pro c'est un peu vide quoi, alors que je fais plein de choses. Mon premier ce qu'il y a écrit c'est de me rapprocher de vous, de ma communauté. Je trouve que c'est compliqué d'avoir des projets entrepreneuriaux, genre le café, et de garder une connexion ultra fort avec vous. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie que ça mette une barrière entre nous. Donc j'ai vraiment envie de encore plus m'impliquer auprès de vous pour garder ce truc soudé qui est hyper important pour moi et qui est vraiment la base de tous mes choix et de tout ce que je fais sur les réseaux. J'avais aussi mis, j'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine, je commence à filmer les épisodes de podcast d'ailleurs et je les cross-post avec ma chaîne YouTube et une autre chaîne YouTube que je vous mettrai juste ici qui s'appelle Dans la tête de Léa. J'ai envie de me reprofessionnaliser sur le podcast, m'entourer parce que je sais que le podcast et pareil pour YouTube c'est hyper important pour moi. Je pense que c'est la manière la plus forte pour moi de rester hyper en contact et proche de vous. Donc c'est vraiment un truc que j'ai envie de bosser cette année. En fait, d'arriver simplement cette année à m'organiser pour que tout fonctionne et tout ait du sens ensemble sur mes réseaux et que j'arrive à rester cohérente, à rester proche de vous et à créer un espèce d'écosystème même de personnes qui pourraient travailler avec moi autour pour que tout fonctionne en même temps et que je sois pas tout le temps dans le stress ou tout le temps dans le rush, pour reprendre du plaisir à genre créer de fou et être 100% dans la création. Et puis après j'ai Simple Caféine, donc mon café
J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais j'aimerais bien trouver des gens qui peuvent m'accompagner sur le projet. J'aimerais beaucoup collaborer, pourquoi pas, avec une marque sur un sachet de café. En fait, je pense que cette année 2026, c'est l'année de mise en place de plein de choses qui vont m'aider par la suite à encore plus grandir et encore plus faire des belles choses. Je commence à grandir et à me rendre compte qu'il faut y aller step by step, quoi. Si j'arrive à tout organiser, ce sera déjà masterclass. Qu'est-ce que je souhaite à tout prix préserver dans ma vie? Je pense que c'est sincèrement ma liberté, mais sous plein d'aspects différents. La liberté en termes de temps, qui vient du coup avec une liberté financière, mais aussi la liberté créative. J'ai vraiment de la chance de pouvoir faire le métier que je fais, et parfois je me demande si je suis pas un peu une impostrice. J'ai entendu passer la musique de Marine qui a fait la Starac, quand elle dit est-ce que si jamais on recommence le film, est-ce que j'arriverai à reconstruire en gros tout ce que je suis en train de construire maintenant, ou est-ce que je suis une impostrice et c'est un coup de chance. J'ai un peu ce truc là, mais je pense vraiment que ce que j'aime le plus dans ma vie aujourd'hui, c'est ma liberté, même si honnêtement je trouve que je m'en laisse pas assez. J'ai tendance à vouloir me restreindre moi-même de liberté. Je me donne pas assez de temps pour explorer des nouvelles choses créativement, parce que regardez, là on est mardi matin, je suis dans mon coffee shop préféré, Dreaming Man, et il y a personne qui peut me dire ce que je dois faire à part moi-même. Et c'est vrai que j'utilise pas assez souvent ce temps-là où en fait personne me dit ce que je dois faire et je suis juste mon propre boss. Parfois je m'empêche, je sais pas pourquoi j'essaie de rentrer dans un moule, alors que littéralement le fait d'être freelance, le but c'est d'être libre. Je pense que je suis pas la seule à être freelance mais à pas réussir à être libre vraiment. Et du coup ça me mène aussi au sujet de la liberté financière qui, je pense, joue aussi beaucoup. Ça fait quelques années maintenant que je gagne ma vie avec les réseaux et que j'ai pas mal d'avantages par rapport à ça. Déjà je suis pas une grande dépensière de base, mais du coup le train de vie me permet de juste faire plein de choses, et ça c'est, j'espère, une liberté que je vais pouvoir garder longtemps dans ma vie. J'avoue, j'ai un peu peur un jour que ce soit plus le cas. Si un jour j'arrive à faire un prêt à la banque par exemple, je me dis peut-être que j'aurais plus la même liberté. Parfois j'ai envie de déménager, mais je me dis ouais, mais du coup si je déménage et que je prends un truc plus grand, ça veut dire que j'aurai peut-être moins de liberté aussi au niveau voyage. Vous l'avez compris, je pense que ma priorité c'est ma liberté. C'est la fin de cette petite FAQ, j'ai adoré la faire dans plein de situations différentes et tout. J'espère que vous aurez reconnecté avec moi, appris à me connaître si jamais vous venez de me découvrir. D'ailleurs, bienvenue. Vous pouvez me rejoindre sur tous mes autres réseaux si vous avez envie de me suivre un peu plus dans mon quotidien et d'apprendre un peu plus à me connaître, et si vous avez envie de, je sais pas, de moments de bienveillance au quotidien, vous pouvez venir sur Instagram. J'ai hâte de passer cette année à vos côtés. J'ai pas envie de faire de promesses de combien de vidéos il y aura, mais j'ai vraiment envie qu'il y en ait au minimum une par mois, et puis si c'est possible d'en avoir plus, ce serait trop cool. N'hésite pas à me dire si jamais t'as des envies, des besoins, des requêtes. Je suis hyper preneuse et j'ai juste trop hâte de t'emmener dans toutes mes aventures, quoi. Sur ce, prends soin de toi, sois bien avec toi-même et avec les autres, et on se retrouve partout. Bisous!